Bonsoir à tous et bonne fête. La convivialité fraternelle entre Hula et Huila, célébrée pour la 104e fois de l'histoire à Pentecôte. Les ressortissants de cette communauté du sud-ouest du Bénin se sont mobilisés ensemble avec leurs sympathisants de toutes les contrées du Bénin pour vivre la fraternité de tous les ans. Les actes de la célébration d'hier à Grand Popo sont au sommaire du journal. Le ministre conseiller de la Justice en mission réussie de désintoxication des conducteurs de taxi-moto de Cotonou et environ au sujet des réformes politiques du gouvernement de la rupture, Gilbert Déoumalé a mis un accent sur la réforme du système partisan et le code électoral pour l'avenir politique du Bénin. Et puis le député Abdoul Malik Gomina qui fait retrouver les crampons aux footballeurs de Panthé FC qui ont raccroché déjà depuis des années ce week-end. Ils étaient face aux plus jeunes, encore en jambes, pour un match de gala en marge de la fête de Tabaski au stade Omnisport de Djoum. Mais avant l'actualité scolaire, 128 893 candidats, dont 64 209 filles, vont prendre le chemin de leurs différents centres de composition dans quelques heures pour affronter les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025. À la veille de cet examen prévu pour demain, 10 juin, la ministre en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est adressée aux candidats. Son message était aussi formulé à l'endroit des autres acteurs du système éducatif et des parents. Voici l'essentiel à retenir de son message. Elle est au micro de Ingrid Day. Le BEPC, depuis l'an dernier, a passé sa phase transitoire pour connaître un visage nouveau. Ainsi, nous avions, pour la première fois, expérimenté la version faisant composer tous les candidats en physique, chimie et technologie, PCT, et en deuxième langue vivante, LV2. Cette première expérience a permis de relever la force et la détermination de nos candidats quant à l'amélioration de leurs compétences scientifiques, garantissant leur meilleure insertion dans ce monde d'évolution technique exponentielle. C'est à ce titre que ce mardi 10 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e, les candidats libres et les personnes en situation de handicap composeront l'examen du brevet d'études du premier cycle, session normale de juin 2025. Pour la session de juin 2025, 128 893 candidats sont inscrits, dont 64 209 filles, soit 49,81% des effectifs. Ce chiffre marque une progression de 3,1% par rapport à l'année 2024. Preuve de la vitalité de notre système éducatif et de l'engagement de tous les acteurs à favoriser la scolarisation inclusive. Je tiens à féliciter les enseignants, les chefs d'établissement, les partenaires sociaux et l'ensemble des équipes pédagogiques pour leur travail remarquable tout au long de l'année. Je remercie également les parents pour leur accompagnement constant. Je voudrais surtout rassurer chaque candidat, chaque parent. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir un examen sécurisé, apaisé et équitable sur toute l'étendue du territoire national. L'État, sous le leadership du président de la République, reste pleinement engagé pour l'excellence dans l'éducation. Chers candidats, par ma voix, le gouvernement vous adresse ses meilleurs vœux de succès. Vous portez l'avenir de notre nation. Faites honneur à vous-même, à vos familles et à notre pays. L'association Nonvicha souffle ses 104 bougies et comme c'est de coutume, cet anniversaire a été célébré autour des retrouvailles fraternelles des peuples Hula et Huila. Entre réjouissances populaires et offices religieux, les manifestations se sont étalées sur une semaine sous le thème « Engagement de la jeunesse des communautés Hula et Huila pour le développement ». Tout a pris fin en week-end à Grand Popo sous les yeux de nos collègues Narcisse Alossé et Florent Dou. L'hymne repris en chœur ici à valeur d'un pacte fraternel
renouvelé tous les ans par deux ethnies du sud Bénin, les Hula et les Houeda, autour de l'association Novicha. Un creuset vieux aujourd'hui de 104 ans et dont la célébration coïncide chaque année avec celle de la Pentecôte. Novicha qui évoque pour nous le sens de la fraternité, de l'unité, de tout le bien que des frères et des sœurs peuvent se mettre ensemble pour réaliser. Réaliser surtout des projets communs pour l'épanouissement des filles et fils de ces deux communautés et leurs assimilés. Et cette année encore, une bonne demi-douzaine de présidents des institutions de la République ont afflué vers la cité balnéaire de Grand Popo pour y assister. Oui, il faut que nous nous mettons ensemble, la main dans la main, pour pouvoir promouvoir la fraternité. Des retrouvailles fraternelles placées cette année sous le thème « Engagement de la jeunesse des communautés Hula et Houeda pour le développement » et pour un creuset qui sert d'exemple de modèle pour plusieurs communautés du pays. Son premier responsable souhaite qu'il soit approprié par leurs enfants. Et en cela, nous devons nous appuyer d'abord sur nos familles respectives. Chaque enfant provient d'une famille. C'est pourquoi l'appropriation du concept Novicha va démarrer dans nos familles, comme l'instruction scolaire démarre à l'école. Et le concept Novicha montré aux représentants des associations sœurs, c'est aussi un chapelet d'œuvres sociales réalisées au cours de ce 104e anniversaire. À savoir l'appui de 80 tables bancs au CG de Grand Popo, puis l'aménagement et l'équipement d'une salle informatique à l'école primaire publique d'Agoué. Le don au centre de santé de Grand Popo de 9 tables d'examen et de consultation, de 7 lits d'hospitalisation et de 9 cartons de blouses à usage unique, ainsi que de 18 colis de divers consommables médicaux. À tout ceci, il faut ajouter le don des centaines de casques aux conducteurs de taxi-moto et l'organisation d'une séance de don de sang. Entre différents cultes religieux et diverses activités sportives et culturelles, l'utile a été joint à l'agréable au cours de ces 104 bougies de l'association Novicha. Les conducteurs de taxi-moto ici à Cotonou sont à l'école du code électoral et de plusieurs autres réformes initiées par Patrice Talon. C'est une séance d'échange initiée par le ministre conseiller Gilbert Déoumalé pour corriger les fausses informations souvent distillées au sein de cette frange de la population. Au bout des 2 heures de discussion, les deux parties lèvent les assises avec la soumission des difficultés des émigrants à leur hôte. Voici le point de Ulrich Gaba. Démystifier le code électoral et corriger les informations erronées qui circulent au sein de la population, c'est l'objectif principal de cette rencontre avec les conducteurs de taxi-moto communément appelés Émigrants. Aux commandes de l'exercice, le ministre conseiller Gilbert Déoumalé, qui avait à ses côtés pour la circonstance le député Casimir Sossou, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Avant la nomination des ministres conseillers, on avait pratiquement un seul son de cloche parce que le gouvernement était dans la normocommunication. C'est ceux qui veulent peindre en noir tout ce que nous faisions, qui étaient au contact de la population. Mais le rôle du ministre conseiller, c'est vrai que c'est aller expliquer aux populations ce qui se fait, donner le vrai visage de ce qui se fait. Mais le plus important, c'est que nous recueillons leurs ressentis, que nous remontons donc au gouvernement. Certains vendent de la peur, à partir du code électoral. Nous savons que si les citoyens comprennent le fond du code, la vision, la cohérence de cette vision, plus personne ne viendra leur vendre la peur. Les émigrants, acteurs clés de la mobilité urbaine et souvent au contact direct des populations, ont pu poser diverses questions d'intérêt commun, notamment sur les rumeurs autour du code électoral, fréquemment qualifiées d'exclusif et de chrysogène. Nous étions un peu dans le noir, ça il faut l'avouer, par rapport à certains sujets sensibles. Et vous savez, l'être humain a cette faiblesse de faire des analyses sous le coup de l'émotion. Donc, surtout concernant le sujet du code électoral. La particularité est que la séance s'est déroulée en langue, en fond, ce qui a permis à
tous les participants de comprendre de fond en comble tous les points que les gens critiquent au niveau de ce code électoral. Les élus ont compris, et comme c'est des vecteurs de communication, ils vont faire passer le message. Les discussions menées en langue locale font, avec la participation d'un politologue, ont mis en exergue l'importance d'un dialogue direct entre les autorités et les citoyens pour lutter contre la désinformation et renforcer la confiance mutuelle. Comment évoluent certains travaux routiers et d'assainissement en cours dans les départements de l'Ouémé et du Zou? 3 ministres conseillers, Jacques Ayadji, Janvier Yaouédéou et Paulin Benou, étaient sur le terrain pour le constat. Les détails de cette descente dans ce reportage. 3 ministres conseillers sur le terrain dans les départements de l'Ouémé et du Zou pour apprécier le niveau d'avancement des travaux engagés pour la mobilité des populations. Parmi ces travaux, il y a l'implantation de ponts métalliques à Sagon, dans la commune de Wenhi. Selon le plan de l'entreprise, les travaux de ce pont doivent démarrer courant juillet. C'est ce qui est prévu, courant juillet et début août, à cause des crues. Ce pont est d'une importance capitale parce que reliant la commune de Wenhi à celle de Zanyanando, de Kové, pour aller vers Zapota et Zobodome. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, a compris son importance et a intégré la construction du pont métallique de Sagon donc dans le programme d'action du gouvernement. Alors, ça devrait se terminer pour le mois de décembre 2025 et le responsable de suivi vient de nous confirmer qu'il en sera ainsi. Avant l'arrondissement de Sagon, les 3 ministres conseillers ont fait des arrêts à Misrité, Dangbo et Bonou, où des ouvrages d'assainissement et surtout la réhabilitation de la route Misrité-Pédikpo sont en cours. Cette descente a été bouclée sur l'axe Boycon-Tendji. Cette visite était très opportune. Elle permet, d'une part, de remercier le chef de l'État qui a accepté nous faire une voie bitumée dont l'épaisseur, vous aussi vous l'avez constaté, de mon existence je n'ai jamais vu. Mais cette sortie nous a permis d'écouter la population qui a posé un certain nombre de problèmes. Cette descente nous a permis de régler beaucoup de problèmes sur chacun de ces chantiers. Et moi, je n'ai pas de doute de mettre en doute les engagements des entreprises. Il faut les prendre au mot et il faut prendre date avec eux. Satisfaits de ce qu'ils ont vu, les 3 ministres conseillers promettent revenir très prochainement pour voir si, entre-temps, les travaux ont évolué dans le sens de ce qui est prévu. La commune de Kétou a accueilli un dialogue communautaire sur l'impact des conflits liés à la transhumance et à l'extrémisme violent. Le rôle des femmes dans la prévention et la résolution de ces conflits était aussi évoqué. C'est une initiative de la commission de la CEDEAO, mise en œuvre par le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Reportage. Leaders communautaires, activistes, femmes politiques ou issus de la société civile, des communes de Tanguieta, des 2KP et de Kétou ont répondu à cette rencontre stratégique de Kétou dans le cadre du dialogue communautaire de la CEDEAO. Au cœur des échanges, le renforcement du rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique de l'Ouest et dans le cas d'espèce, les conflits liés à la transhumance et à l'extrémisme violent. Vous m'excuserez de le dire, c'est les hommes qui font la guerre, mais c'est les femmes qui font la paix. Et donc, conscients de tout cela, nous avons dit qu'il faut renforcer le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Nous ne devons pas être des victimes, mais nous devons être des actrices dans la prévention et aussi au niveau des tables de négociation. Donc, nous avons convoqué, comme je l'ai dit tantôt, l'expérience de Mano River Union. Nous avons convoqué même l'expérience de Sun City en RDC, en République démocratique du Congo, où également c'est toujours les femmes qui ont amené les décideurs à signer un accord de paix.
il y a un impact différencié sur les femmes et les hommes en ce qui concerne ces différents conflits. Les femmes subissent beaucoup plus de violence au cours de ces conflits et elles jouent également un grand rôle dans la prévention de ces conflits. Mais leur rôle n'est pas reconnu. Donc c'est pour cette raison que nous sommes ici pour échanger et voir déjà les rôles qu'elles jouent, mais aussi trouver les voies et moyens pour renforcer ce rôle de prévention des conflits. Ce dialogue communautaire mis en œuvre par le réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO, REPSFECO Bénin, est salué par les autorités de la commune de Kétou. Chères participantes et chers participants, nous sommes très reconnaissants envers la CEDEAO qui a bien voulu choisir la commune de Kétou pour abriter la présente activité. Une paix sans les femmes est une paix incomplète et à Kétou, ce message a résonné avec force, car la CEDEAO entend davantage faire des femmes des piliers de la prévention et de la résolution des conflits liés à la transhumance et à l'extrémisme violent. Dans un autre registre de l'actualité, le Palais des Congrès de Cotonou était samedi dernier le théâtre de la conférence internationale Global Success, véritable rendez-vous de croissance spirituelle. Cette rencontre initiée par le pasteur béninois Paul Aguet et co-conduite par le pasteur Sam Adeyemi des États-Unis a permis aux participants de repartir avec les astuces clés pour atteindre le succès global. Le point de cet événement dans ce reportage de Hugues Vinibé et Jocelyn Barriga. Vous allez aussi commencer à avoir des relations... L'espace d'une demi-journée, cette salle du Palais des Congrès de Cotonou est transformée en carrefour du succès global. Chefs d'entreprise, salariés, étudiants, cet événement majeur a rassemblé des chrétiens de toutes couleurs. C'est une conférence dont l'objectif est d'aider les chrétiens, ou tout le monde, tous ceux qui aspirent au succès, à la réussite, à trouver le chemin qui mène au succès. Donc notre but est d'aider les gens, ceux qui aspirent à la réussite, à accéder à la réussite de manière assurée. Et pour que cet objectif soit atteint, 3 communications sont déroulées par le président de la conférence et son invité de marque, le pasteur Sam Adeyemi, venu tout droit des États-Unis. À grand renfort de témoignages et de passages bibliques, ces hommes de Dieu ont dévoilé à leur auditoire les outils clés du succès, dont le mentorat, la foi, la lecture, le leadership, l'épargne et l'œuvre spirituelle. C'est très bon. Nous avons écouté beaucoup de principes qui vraiment émerveillent. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ça? C'est l'après-conférence qui est déterminant pour que nous puissions avoir les résultats. Ces principes obtiennent toujours des résultats. Ce sont des principes qui ne font pas de discrimination, qui n'ont pas d'acception de personne et qui donnent toujours une prévision du résultat. Si je laisse tomber mon téléphone 10 000 fois, il arrivera au sol 10 000 fois. Du côté des participants, la satisfaction est palpable. La réussite de notre existence dépend fondamentalement du spirituel et du respect des principes. Et quand vous observez très bien, ce n'est que ça, la synthèse de la Bible. La première des choses, le premier principe, c'est celui de voir et d'entendre. C'est-à-dire que ce à quoi nous rêvons, nos visions, nos pensées, nos grands rêves, nous pouvons les mettre sur papier et puis les coller partout autour de nous. Le pasteur Sam Adeyemi a surfé sur la vague pour présenter aux participants 3 ouvrages orientés vers la thématique de la réussite. La soirée a été clôturée par un buffet. Le stade Omnisport de Djougou a abrité ce week-end une rencontre mémorable et inédite. Un match de gala organisé à l'occasion de la fête de Tabaski. Les anciennes gloires de Panthère FC de Djougou et les anciens internationaux ont croisé les crampons devant un public très enthousiaste. Le député Abdoul Malik Gomina est l'initiateur de ce match de gala. Abdou Saab Idrissou, lui, était là en position de reporter. On écoute son résumé. Un match de gala
des anciennes gloires du football local, national et international. L'affiche affriolante du jour fait donc remonter le temps. Un face-à-face historique et légendaire entre l'équipe des anciens Panthères de Djougou en maillot blanc et celle des anciens internationaux du Bénin. Cette initiative de l'honorable Abdoul Malik Gomina, qui œuvre pour la promotion du football, poursuit des objectifs bien définis. L'objectif, c'est de pouvoir apporter quelque chose aux populations pour cette fête. Et ensuite, vous savez, Djougou et le football, c'est une question de veille amour. Et donc, l'un dans l'autre, l'objectif est largement atteint. C'était que les populations puissent trouver un moment de détente, et c'est le cas. Au détour de cette rencontre mémorable, les deux équipes qui ont renoué avec la pelouse ont fait vibrer le stade Omnisport de Djougou. Le public sportif, composé entre autres d'autorités politiques, administratives, cadres à divers niveaux, ont pris d'assaut les gradins pour suivre cette rencontre des joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Vous avez vu l'enthousiasme du public, vous avez vu le maire est là, nous avons Sa Majesté qui est là, toutes les populations sont venues ici nombreuses, vraiment c'est une joie et nous sommes très contents. Les internationaux sont venus, c'était un match de gala. Je pense que le public vaut mieux que 1000 messages. 1-0 en faveur des internationaux. C'est le score de ce match inédit. C'est un plaisir de venir à Djougou. On avait voulu l'organiser pour faire plaisir à l'honorable qui a été le parrain de cet événement. C'est aussi l'occasion pour les anciens de découvrir la ville de Djougou. Paris gagné pour le parrain qui a pris toutes les dispositions nécessaires. Force de l'ordre, sapeurs-pompiers et journalistes commentateurs. Grâce à l'honorable Gomina Malik, tous étaient mobilisés pour la réussite de cet événement sportif. Le spectacle de football était bien émouvant puisque le public a vécu un match livré par ses anciennes gloires. À la fin de cette rencontre, Abdou Sabi Idrissou a tendu son micro à quelques personnalités qui expriment ici toute leur satisfaction. On les écoute. D'abord, je souhaite bonne fête à tous les musulmans et à tous les Béninois. Bonne fête et je prie qu'Allah nous donne la chance de nous retrouver l'année prochaine de cette manière. Pour revenir au match de gala, je crois que c'est une très bonne initiative et nous devons remercier l'honorable pour cette joie qu'il nous donne d'être ensemble avec les anciennes gloires. Peut-être pour certains, ce serait la première fois qu'ils voient certains internationaux de visu et physiquement devant eux. C'est aussi la joie pour chacun de nous de savoir que le football est honoré au point de dépenser de cette manière pour que les uns et les autres puissent se retrouver dans la paix et la joie pour cette fête de Tabaski. Pour cela, nous disons que c'est une bonne chose, c'est une très bonne initiative. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs, pour représenter toute la tradition, pour dire oui, nous sommes là. Moi-même, j'ai été ancien footballeur. Je sais que c'est important de donner la possibilité au peuple d'être en joie. Vraiment, en tant que maire de la commune de Djougou, je remercie très sincèrement l'honorable pour nous avoir permis de meubler cette fête. Parce que la Tabaski, c'est la fête. Malheureusement, on n'avait rien organisé pour pouvoir meubler ça. Et grâce à l'honorable, on a vu les internationaux débarquer pour jouer ce match de gala. Moi, particulièrement, ça me fait plaisir parce que j'ai un ami dans l'équipe que je n'ai pas vu il y a plus de 20 ans, 30 ans même. C'est Brigma Kim, avec qui on a fait le collège ensemble. J'ai eu l'opportunité, on s'est retrouvés aujourd'hui, je suis vraiment très content. Donc, tout s'est bien passé. Donc, vraiment, je remercie l'honorable et je remercie tous ceux qui ont accepté de faire le déplacement depuis la France. Ouais, le match a été vraiment très bien. Nous avons eu droit à un spectacle qui peut être, disons, qualifié de spectacle vraiment de haut rang. Sur ce, nous ne pouvons que remercier l'initiateur
de cette activité qui est l'honorable Malik Gomina, le député de la 13e circonscription. Voilà, un week-end prolongé qui manquait vraiment de saveur. Cet événement vient agrémenter notre week-end prolongé. Donc du coup, la population de Djougou aussi a participé à travers son déplacement qui a été massif. Je tiens également, pour finir, à remercier les anciens gloires. Un plaisir de vous avoir informé, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.